Bonjour à vous les amis, bienvenue dans Backstage, le rendez-vous incontournable de la promotion des artistes. Notre invité aujourd'hui, c'est le chanteur humoriste Doudoul. 50 ans de carrière, rendez-vous compte, il est notre invité. Rappelez-vous de ceci. Fais-moi guili, 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 fais-moi risette. Je suis un bébé éprouvette. Fais-moi guili, 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 fais-moi risette. Je suis un bébé éprouvette. Demi-tour à droite, demi-tour à gauche. On va bourdonner, on va faire demi-tour à droite, demi-tour à gauche. On va bourdonner, on va faire. Notre ami Doudoul, chanteur humoriste fantaisiste avec de multiples facettes et de multiples costumes, tout comme aujourd'hui. Bonjour Doudoul. Bonjour. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de votre album, La danse de l'abeille. Oui, La danse de l'abeille. En fait, c'est dans le concept que je vais vous expliquer de mon album, nouvel album. Et cette année 2016, je fête, figurez-vous, mes 50 ans de carrière artistique. C'est la génération de Johnny, Paul Naref, vous connaissez, hein, et Eddie, des chaussettes noires, comme l'abeille noire. Et je voulais cette année, pour justement fêter cela, un concept d'album pour déposer mon empreinte écologique, qui pour moi serait la COP 50. Alors en quelque sorte, qu'est-ce qui vous a inspiré pour dédier cet album à la nature ? C'est tout simple. Le jardinier observe dans son jardin sa biodiversité, son cadre de vie, et l'observation est immense. Donc je vais vous détailler tout ce qui est bien observé chez moi, mammifères, enfin les oiseaux, vous allez entendre cela, c'est ma façon de voir et aussi d'apprécier. Donc un album 12 titres mais avec des approches différentes. C'est-à-dire que c'est une observation du jardinier dans son jardin, c'est tout simple. C'est à la portée de tout le monde. Il suffit d'avoir de l'observation, d'écouter et d'observer tout ce qui se passe dans la vie de votre jardin. Et cela résume justement cet album un petit peu ce que je vis chez moi. Et puis il y a le titre phare, La danse de l'abeille. Alors justement, parlez-nous en détail de cette danse de l'abeille. La danse de l'abeille, en fait, a pris son essor sur YouTube avec son clip vidéo. Avec un bon tremplin, avec Touche pas à mon poste, ça a été formidable. Tout le monde dansait dans le studio. Et alors, une initiation au chinois aussi, puisque nous avons une version, un sous-titrage qui est sorti sur Youku, ou Youku, c'est plus décent, n'est-ce pas? Dire Youku. Sur cette chaîne, par dizaines de milliers de vues, quoi. Mais là, vous pouvez aller le voir, c'est avec sous-titré chinois, et ça marche bien. C'est beau. La danse de l'abeille, donc titre humoristique, mais avec un message sérieux. Mais comment vous expliquez son phénomène, son succès, que ce soit sur YouTube ou en Chine ? Je m'explique dans le sens que le titre porteur, justement, pourquoi la danse de l'abeille, c'est pour sensibiliser la disparition de l'abeille. J'en suis de plus en plus triste, alors j'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin et de montrer le danger qu'il existe actuellement sur cette pauvre petite abeille qui souffre énormément et qui doit faire face à toutes les agressions extérieures, sous toute forme en fait. En regard de ce succès, Doudoul, est-ce que vous pensez que fondamentalement vous devenez peu à peu un défenseur de la nature ? Avec mes petits moyens,
j'en ai quand même un peu, de plus en plus, même une ambition. Je voudrais insister surtout auprès des apiculteurs. La plupart maintenant en ont conscience que la défense et le maintien de l'abeille noire, qui est rustique, solide, est important pour le milieu de l'apiculture. Peut-être moins productive, mais l'importation des abeilles, attention, le croisement fait qu'il y a un affaiblissement de l'espèce. Alors, concernant la promotion de votre album, parlez-nous un peu des 12 titres, des 12 animaux et des anecdotes. Ah, ben, on va commencer à énumérer. Après la danse de l'abeille, il y a Mes hirondelles. Alors, Mes hirondelles, chaque année, elles reviennent. Mais pour me déculpabiliser de mon crépi sur la façade sud de ma maison, j'ai installé 8 nichoirs avec mes copains de la LPO. Et cette année, elles ont colonisé les 8 nichoirs. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai déjà 8 petits, même 10 petits. À ce jour, nous sommes en juin 2016, je répète, et je compte, ça m'amuse, les demi-coquilles qui nous tombent par terre, et c'est comme ça que je dénombre le nombre de petits que nous avons. Et ça, c'est une grande joie. Et alors, nous mettons par terre des vieilles serpillières pour leur caca, et, voilà, vous comprenez, hein? Parce qu'on n'aime pas trop les hirondelles à cause de ça, mais qu'est-ce que c'est joyeux avoir ça à côté de sa chambre à coucher, on les entend gazouiller, et je gazouille, voilà. Alors, nous avons après mes hirondelles, mon petit écureuil roux. Donc je vous dis que tout ça vit chez moi, hein, dans mon jardin. Hein. Mon petit écureuil roux, il est très malin. C'est-à-dire qu'il vient manger mes amandes quand elles ne sont pas encore mûres. Alors moi, c'est que dalle, hein. Vous comprenez? Mais c'est mignon comme tout de voir avec son parachute, il va d'un voisin à l'autre. Bon. Alors, mon petit écureuil roux, après, il y a le merle enchanteur. Le merle enchanteur, pour moi, quand vous écoutez, je ne dis pas entendre, quand vous écoutez un merle, c'est un oiseau qui est pour moi, je considère, l'improvisateur au top. Il ne répète jamais la même ritournelle. Alors là, grenouille et libellule. Sur mon bassin, un petit plan d'eau, grenouille, une libellule qui vient se poser sur le dos de la grenouille. C'est une petite histoire pour les enfants, c'est très gai à écouter. Et actuellement, nous avons des grenouilles accoucheurs. Les crapauds accoucheurs sont très originaux. Ils transportent les œufs sur le dos, ils se baladent comme ça, et puis tout d'un coup, ils vous lâchent ça sur la feuille de nénuphar de mon bassin. Dites donc, dans votre jardin, la faune et la flore sont très riches. Il y a encore d'autres animaux, le hérisson peut-être? Ça me fait mal au cœur quand j'en vois un écrasé sur la route. Vous pas? Si, hein. J'en ai en horreur aussi de les voir sur un paillasson, hein. Mais ça fait le bonheur des jardiniers, puisque c'est un détergent idéal, naturel de votre jardin. Il vous mange les limaces. Enfin, bon. Ça, c'est votre compagnon de jardin. Le canard déchaîné. C'est un canard qui a horreur d'être dérangé quand il se balade avec ses petits. Vous voyez un petit peu à qui je parle, hein? Alors, les 3 chatons. Dans mon jardin, un été, on revient de vacances et nous avons découvert 3 chatons avec une maman, hein, affamée. Une belle petite histoire sur cette chanson. Alors, balade avec un âne. Dans les Cévennes, avec mon épouse, nous avons fait une balade avec un âne. Il est très bien, très magnifique, il vous porte les bagages. Il y a une anecdote, c'est que je ne me comprenais pas que cet âne va à un train de sénateur
Et subitement, il cavale. Il prend un galop fulgurant. Et il a fallu un jour ou deux pour comprendre que c'est quand il est piqué par un taon qu'il se fait la valise. Vous avez compris. Alors, Bolly, le petit castor. Et j'ai écrit une chanson pour ce castor qui, en fait, son rêve, c'est une histoire très gentille. Son rêve, c'est de retrouver d'aller voir la mer. Et il est aidé, il y réussit d'ailleurs, il est aidé par une mouette, sa copine mouette. Alors, le joli rouge-gorge, petit compagnon du jardinier, hein, dès que vous sortez votre bêche, hein, toujours tout seul, hein, solitaire, en été, en automne, en hiver, bon, vous avez toujours votre petit compagnon à votre côté. Et alors, Mission Rapace, c'est un orchestral qui a été composé par mon ami Gab, très bien, vous pouvez utiliser ça, bon, en soutien, projection, hein, bon. Et j'ai toujours un rapace dans mon jardin qui vient régulièrement, enfin tous les 15 jours, il vient choper un oiseau. Ben, c'est la cruauté de la nature, hein, c'est comme ça, mais il ne nous emmerde pas tous les jours, donc il se nourrit. Hein. Et également, j'ai participé avec la LPO, c'était il y a une paire d'années, c'était une mission avec le Busard cendré qui vient, il a une manie, c'est d'aller pondre dans les champs de blé. Et imaginez quand la moissonneuse passe en été, bon, alors on les sauve de temps en temps en installant des cages de protection. Voilà, donc tout ceci, à part Mission Rapace que Gab m'a composé, j'ai composé mes textes et mes musiques de titre porteur, La danse de l'abeille. Et je vous conseille, et je vous souhaite surtout, que vous marquiez de votre empreinte personnelle, votre empreinte écologique ici-bas, que vous soyez heureux dans votre cadre de vie. Alors Doudoul, quels sont vos projets? Ben, les projets, c'est continuer encore la promotion de cet album qui est intemporel. Donc, nous préparons, bon, il y a bien sûr cette entrevue avec notre gentil journaliste. Et puis, au printemps 2017, on programmera une nouvelle vidéo, mais également ici, un nouveau titre sortira, on va piocher là-dedans. On rappelle brièvement votre site web? Ben, mon site, c'est doudoul.net. Et puis mon Facebook, c'est Doudoul officiel. Donc vous pouvez y aller voir toutes mes infos. Et avec grand plaisir avoir un contact avec vous. Eh bien, c'était le mot de conclusion. Merci beaucoup Doudoul. À bientôt. À bientôt les amis.